Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de KTB Radio dans votre chronique du jour, celle des bonnes nouvelles, là où les histoires prennent vie et vous font sourire. Aujourd'hui, direction l'Inde pour une histoire incroyable, pleine de paillettes, de générosité et de moments mémorables. Vous connaissez peut-être Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie ? Oui, celui-là même qui pourrait acheter la Tour Eiffel juste pour y faire un barbecue. Certains d'entre vous se souviennent de ce mariage époustouflant de sa fille en 2018 avec Beyoncé en personne, rien que ça. Ainsi, on se dit qu'après ça, rien ne pourrait le surpasser. Eh bien, accrochez-vous bien à votre siège, parce que Mukesh vient de frapper encore plus fort, mais cette fois-ci avec un geste de cœur. Imaginez-vous, dans les locaux de Reliance Industries à la Navy Mumbai, 52 couples défavorisés s'apprêtent à vivre le jour le plus beau de leur vie. Oui, vous avez bien entendu, 52 couples. Et ce n'est pas tout, chers auditeurs. Chaque couple a reçu des bijoux en or et en argent, $1 200 en espèces et des provisions pour une année entière. Oui, une année entière. Tout cela fait partie des festivités pour le mariage de son fils, Anant, avec la magnifique Radhika Merchant, prévue pour le 12 juillet. Une fête en grande pompe, bien sûr, mais cette fois-ci, ce n'est pas juste pour les riches et célèbres. Non, Mukesh a décidé d'étendre la fête à ceux qui en ont vraiment besoin. En Inde, où le revenu par habitant n'est que de $1774, où la pression sociale pour organiser des mariages coûteux pousse souvent les familles à s'endetter, ce geste est un véritable baume au cœur et une véritable bouffée d'oxygène. La famille Ambani a même déclaré qu'ils allaient continuer à soutenir des centaines d'autres mariages à travers tout le pays. Oui, ils se sont transformés en véritables cupidons. C'est bien plus qu'un simple mariage collectif, c'est un message fort de solidarité et de soutien communautaire. Grâce à la générosité des Ambani, des vies changent, des rêves se réalisent et tout ça avec des larmes de joie et des sourires éclatants. Alors, chers auditeurs, ne l'oublions jamais, même au sommet, un geste de bonté peut faire toute la différence. L'homme le plus riche d'Asie n'a pas encore acheté la planète Mars, l'occasion de faire une transition sur 4 scientifiques américains qui ont expérimenté à Houston, au Texas, la vie sur une réplique de la planète rouge. En effet, 4 courageux scientifiques ont passé 1 an et 13 jours, tout ça pour la science et un peu de jardinage. Imaginez la scène improbable. Un astronaute de la NASA frappe à une porte qui ressemble à celle de votre placard à balai. Ready to come out? Prêt à sortir, dit-il avec entrain. De l'intérieur, on n'entend pas grand-chose, mais il ouvre la porte d'un coup sec, un grand sourire se devinant sous son masque chirurgical. Et là, 4 scientifiques ébouriffés émergent, accueillis par des hurrahs et des applaudissements. Anka Selario, Ross Brockwell, Nathan Jones et la chef d'équipe Kelly Aston ont vécu 378 jours dans une réplique de Mars au centre spatial Johnson de Houston. Oui, vous avez bien entendu, plus d'1 an à faire pousser des légumes, marcher sur du sable rouge et gérer des pannes simulées. À ce rythme, ils doivent être prêts à tout, y compris à affronter un grille-pain ou une machine à café en panne le matin. Leur mission a pris fin samedi soir. Alors, que faisait-il là-bas, en plus de faire du jardinage martien et des promenades sur du sable rouge? Il vivait dans Mars Dune Alpha, une structure de 160 mètres carrés imprimée en 3D avec des chambres, une salle de sport et même une ferme verticale. Oui, une vraie ferme dans l'espace. Ils ont passé leur temps à faire des recherches scientifiques cruciales, principalement sur la nutrition et ses effets sur leur performance. En gros, et tester si les carottes martiennes donnent des super pouvoirs. Steve Corner, directeur adjoint du centre spatial Johnson de la NASA, a expliqué que ces recherches sont essentielles alors que la NASA se prépare à envoyer des humains sur Mars. 4, 3, 2, 1. Et pas de panique, c'était juste la première mission de ce projet ambitieux. Dans le cadre du projet Artemis, Washington prévoit de renvoyer des humains sur la Lune pour ensuite viser Mars d'ici la fin des années 2030. Un voyage interstellaire qui prendra
plusieurs années. Alors, si vous pensiez que votre dernier voyage en voiture était long, imaginez plusieurs années dans une fusée. Merci de nous avoir écoutés sur KTB Radio, gardez le sourire et restez avec nous pour d'autres histoires qui vous feront voyager loin, très loin, peut-être même jusqu'à Mars.